pense qu'il y a des questions dans la salle. Ah bah oui, justement, je vous entendais commenter dans mon oreille gauche, droite, ou je ne sais plus laquelle. Allez-y. Merci. Donc simplement une précision, Monsieur Gassiot. J'ai eu l'occasion à l'Assemblée de faire une proposition de loi sur le vote blanc et comme président du Parti radical, j'ai beaucoup mobilisé mon parti sur ça. Le problème, il est à la fois politique et constitutionnel. Le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés, ce qui oblige à une révision constitutionnelle, parce qu'imaginez un vote où le président de la République n'est pas à la majorité des suffrages exprimés, parce que vous avez 35% pour lui, 25% pour un autre et tout le reste blanc. Alors, et la deuxième raison, elle est ce que vous disiez, l'exutoire. Je partage complètement, c'est la raison pour laquelle je me mobilisais pour ça. Le problème, c'est que devient une élection où il y a une majorité de vote blanc? Est-ce qu'il faut l'invalider? Notamment, quid des référendums? Est-ce qu'il est possible de voter blanc une question oui-non? Donc c'est un problème constitutionnel et juridique extrêmement compliqué. Moi, je partage complètement et votre analyse et votre conclusion, il faut le faire. Mais voilà. Je vais essayer de vous rassurer parce que j'ai évidemment posé ces questions à Guy Carcassonne qui me dit, dans la proposition de loi qu'il fait, elle tient une ligne. C'est-à-dire qu'elle ne coûte pas un rond à l'État, puisque la proposition de loi qui amende l'article L65 dit toute enveloppe déposée vide dans l'urne vaut vote blanc et est comptabilisée à part. Pour ça, il n'y a pas besoin de changer la Constitution parce qu'elle n'entre pas dans le comptage. Elle n'a de valeur que politique. Elle n'a aucune valeur en droit. Oui ? Elle est nécessairement comptabilisée. Vous avez les inscrits, les votants, les gens qui choisissent et ceux qui ne choisissent pas. Et dans ceux qui ne choisissent pas, vous avez les votes nuls et les votes blancs. Donc vous avez nécessairement une comptabilisation. Oui, donc on comptabilise, mais donc ça pose le problème de la majorité des suffrages exprimés pour le président. Seulement si on le comptabilise dans le résultat. On ne doit pas le comptabiliser dans le résultat. C'est juste à une valeur politique de vision de ce qui se passe. Dans la proposition de loi, ça n'est pas comptabilisé justement pour que Guy Carcassonne, qui m'a dit ça, je parle sous son contrôle évidemment, c'est pour pas qu'on ait à toucher la Constitution dans un premier temps. Dans un premier temps, on a besoin de compter. Est-ce que réellement des gens ne veulent pas choisir? Peut-être qu'on va se retrouver avec 2% de vote blanc et ça sera très bien comme ça. On sera heureux que plein de gens soient contents de ce choix. On peut se retrouver avec aujourd'hui, je crois que les élections qui ont été étudiées depuis 1965 donnent en gros entre vote blanc et vote nul au maximum 6,97 et au minimum, je crois, 3. Donc on peut imaginer que dans une première élection présidentielle, on se retrouverait avec 6 ou 7, puisqu'il y aurait une information qui serait faite, de vote blanc. Auquel cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Sur une deuxième élection, si on arrivait à quelque chose comme 10%, il faudrait commencer à écouter que des gens ne veulent pas ce choix-là. Effectivement, le jour où on arrive à 25 ou 30% de vote blanc, il faudra probablement à ce moment-là travailler en droit et regarder la loi de plus près. Mais dans un premier temps, je crois qu'il faut commencer. Si on ne commence pas, justement, on ne répondra jamais à cette question. C'est bien ça mon problème. Et le problème des gens qui veulent voter blanc, c'est qu'on leur dit « Oui, mais si il y avait 50% de vote blanc », vous imaginez qu'on serait déjà dans une merde effroyable. Il n'y aurait pas un problème constitutionnel très grave, puisqu'il y aura un problème énorme politique qu'il faudrait régler. 50% des gens ne seraient pas d'accord avec le choix. Donc je pense qu'à ce moment-là, amender la loi, toucher à la Constitution deviendrait un besoin. Ce serait nécessaire. Aujourd'hui, on ne sait pas. Tout le problème est là.